Célina, on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Ah oui? La bonne, c'est que Momo va rester ici une semaine. Ah oui, ça c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ah, puis en plus, ça tombe bien, hein? Je suis en train de préparer des nouvelles propositions d'anti-gaspillage. Ben justement, nous, Attends, Célina... maman. Écoute ça, OK? Premièrement, c'est fini les jeux vidéo, hein? Désormais, on joue aux cartes. Ça consomme pas d'électricité, puis en plus, ça rapproche les gens. Ensuite, c'est fini la télévision. Ben oui, mais là, je sais pas, peut-être que Momo aimerait ça regarder la télévision. Tu sais, c'est le fun de regarder qu'est-ce qu'il y a comme émission quand on va à l'étranger. Maman, la télévision, là, c'est plein de publicités qui présentent un tas de produits de consommation, là, où c'est inutile que polluant. Hey, Momo va trouver ça scandaleux. T'es dans le coin! Oh, mais pour une surprise, c'est une surprise! Mais voyons, à qui elle parle? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le coin. Pense vite! Hey! Ah oui, pas bien! En tout cas, là, si j'étais superstitieuse, je te dirais qu'échapper un ustensile, ça annonce de la visite. Oh, de la visite louche! Oh, de la visite qui pète de la broue. Oh! Hey, t'es à quel hôtel, là? OK, bouge pas, je m'en viens te chercher, OK? Bye! J'ai une super surprise pour vous autres. De la visite très rare. Ben là, tu pourrais nous dire c'est qui? Non! Hey, Magali! Il pleut! Merci les nuages! Voyons, qu'est-ce qui t'arrive, mon Simon, là? Tu viens de te souvenir d'une comptine du temps que t'allais à la maternelle? Non, ça serait plutôt une sorte de danse de la pluie. Simon m'avait promis d'essayer la fille tante que Denis m'a donnée. Malheureusement, il pleut. Ah, c'est plate, j'avais vraiment le goût de jouer au camping avec Nathan. Je sais pas si je vais survivre. Ben là, pourquoi vous montez pas votre tente dans le salon? Oh oui, bonne idée! Est-ce que j'ai demandé à mon père de me tirer dans le pied? Ben là, papa, c'est nono de monter une tente dans le salon. Puis on pourra pas vérifier si elle est étanche. Hein? Ben là, on va monter dehors, d'abord, il pleut. C'est pas ça que je voulais dire. Ben oui, moi, c'est ça que je voulais dire. Dehors ou dans le salon? Ben, dans le salon. Oui, on va avoir du fun! Correction, il va avoir du fun. Ah oui, les gars, pendant que j'y pense, j'ai un collègue qui va peut-être passer pour avancer ce dossier-là. Si je suis sorti, vous lui remettez. À une condition. Si Chloé appelle, je suis pas là. Quoi, vous êtes en chicane? Non, mais j'ai mon honneur. Tu sais, je tiens pas à ce qu'elle me voie avec Nathan dans une tente entre deux divans. Hein? Bon, la famille. Caucus. OK. Magali est partie au centre-ville pour aller chercher son ami africain Momo. Il vient souper ici ce soir. J'aimerais beaucoup que vous accueilliez ce visiteur-là avec toute la gentillesse qui se doit. Il vient de loin. Ben là, wow, faut pas capoter quand même. Ben, t'as raison, Max. Non, j'aimerais autant qu'il voit la famille dans son état normal. C'est déjà un assez gros choc comme ça. Toi, Victoria, est-ce que tu trouves ça bizarre pour un visiteur faire du camping dans le salon? Hein? Aucun problème, là. Il va se sentir comme chez lui. Ben là, ça me surprendrait qu'il se sente chez lui s'il doit acheter de la nourriture comme ça. Quoi? Quelle nourriture? Regarde! Hey, si on pose ce genre de geste-là devant l'ami de Magali, là, ça va être gênant, hein? C'est du gaspillage. Non, rien, Célina, c'est pas du gaspillage, c'est du pas bon. Du pas bon. Hey, ça commence bien. Hey! Tu sais, mon Momo, là, ici, là, c'est pas comme chez vous, hein? Du manger, on n'en manque pas! Je veux plus faire. Jette-la, ta banane, c'est pas grave, hein? Tu sais, on peut pas refermer la plure puis dire on va garder le reste pour demain. Ça, là, c'est comme les croûtes, hein, les croûtes. Ça, c'est de la plure de pain. On peut pas manger ça, hein? Regarde, il y a de plus en plus de croûtes autour du pain. C'est du pas bon, c'est ça, c'est du pas bon. Pendant que ma famille va mourir d'indigestion, là, moi, je vais mourir de honte. Oh! Hey, placez-vous! Placez-vous! Allez! Ben,
Bonjour tout le monde! Je vous présente mon ami du Bénin, Momomka Glelebam Bejugoudou Baraboy Nibo. Mais vous pouvez m'appeler Momo. Toi, t'as toi ce nom-là. Oui, mais des fois, j'en oublie des bouts. Bon, mais au nom de la famille L'Espérance Laporte-Carpentier, on voudrait te souhaiter la bienvenue, Momo. Vous aussi, vous avez des noms très longs. Oui, mais tu peux m'appeler Nathan. Puis, lui, c'est Max, mon chum. Salut, tu peux m'appeler Max, son chum. Ça va par-dessus. Non, ça. Faire du camping dans le salon. Humiliation. Hein? Un coup parti, on pourrait faire du canot dans le bain. Yeah! Papa? Qu'est-ce qu'il y a, mon grand explorateur? Ben là, niaise-moi pas en plus. Il est où le marteau? Pourquoi faire? Pour planter des piquets dans le plancher. Hein? Ben voyons, là, Simon, là, les perches, ça va suffire. Mais là, le marteau... Salut, c'est quoi déjà ton nom? Dans le moment présent, je me demande si je serais pas mieux de garder l'anonymat. Moi, c'est Simon. Salut. Et tu construis une maison dans ta maison? Ouais, ben, c'est une tente, c'est pour faire du camping. Du camping? Qu'est-ce que c'est? Le principe du camping, là, c'est très simple, hein? Disons que t'es bien chez vous avec ta télé, ton jeu vidéo, tes chips. Puis à un moment donné, tu décides de lâcher tout ça pour aller te faire piquer par les bébites puis manger des repas cuits tout croche sur un feu qui s'allume pas. Ah, si je comprends bien, votre camping, c'est comme notre vie quotidienne en Afrique. Ah ouais? Ah bon? Ah, tiens, ça c'est ton oreiller pour cette nuit. Une roche? Ouais, avec ça, je vais dormir dur, hein? Et pour te couvrir, tu prendras cette couverture-là. Je pense que, au lieu de dormir, je vais essayer de m'évanouir, ça va être plus simple. Ah non, parce qu'on va bien manger, hein, tu vas voir. Ah. C'est délicieux, hein? Surtout les pâtes. Ah, encore des bébites! Et puis même pas de chocolat autour pour la faire passer. Ouais, c'est effrayant l'Afrique quand on y pense. C'est vraiment si pire que ça? Oui, Simon, je faisais des blagues. C'est pas juste la grosse misère noire en Afrique, là, où on a des lits. Quand même, votre camping, c'est... Comment vous dites déjà? C'est nono, non? Ouais, on dit nono. Mais je sais, c'est pas à moi que t'apprends ça, hein? Vous vivez dans des superbes maisons. Pourquoi chercher à vivre dans la misère? C'est un très bon argument, ça, Momo. Hey, est-ce que tu pourrais aller répéter ça à mon père? Tu sais, comme ça, je pourrais peut-être aller flâner au centre d'achat avec mon ami Thomas. Oh, quand même, alors sors ta chambre, ta petite maison. Ouais. Peut-être, là, mais pas dans un salon. Non, mais tu voudrais pas aller dans la nature avec ça? Pourquoi pas? Mais imagine, ta toi ne résistera jamais aux animaux sauvages canadiens. Tu vas te faire dévorer par un bisou ou un skidon. Hein? Tu veux dire un bison ou un skidoo? Oui, peut-être. Ah, fais-toi-en pas. Un skidoo, c'est pas méchant. Mais ça a l'air à t'intéresser, le camping. Ben oui. Ah, mais dans ce cas-là, tu pourrais peut-être t'occuper de Nathan. Et comme ça, tu ferais du camping dans le salon avec lui, puis tu te ferais du fun. C'est gentil, mais je sais pas ce que Magali a prévu pour moi aujourd'hui. Un gars s'essaye. Non. Ici, on dit on grelotte, hein? Puis on a la guédille au nez. La guédille, c'est pas un plat québécois? Oui, mais c'est une autre sorte de guédille. Quand j'étais petit, là. Hein, il y avait des bancs de neige d'au moins 3 mètres de haut qui faisaient tout le tour de la maison. Mais vous autres, là, le réchauffement de la planète au Bénin, est-ce que ça vous préoccupe? Oh, bateau, si on avait le choix, on aimerait bien un coup d'eau refroidissement. Momo! Veux-tu venir ici? Je vais te montrer quelque chose. Excusez-moi, on m'appelle, hein? À moins qu'il y ait un autre Momo dans la maison. Il est sympathique, le Momo, non? Hein? Oui, il est sympathique. Puis c'est justement pour que Momo aussi nous trouve sympathiques que j'ai des propositions à faire à la famille pour éviter le gaspillage. Ah bon? Oui, mais après tout, là, c'est pas parce qu'on a tout en Amérique qu'il faut gaspiller, hein. Comme par exemple, on pourrait ouvrir le réfrigérateur seulement quand on en a vraiment besoin. Mais là, ça servira pas à grand-chose parce qu'on ouvre le frigo quand on a faim.
Ouais, mais des fois, là, les gars restent tellement longtemps devant à se demander ce qu'ils vont manger que le beurre a le temps de fondre. Ah oui, ça, c'est vrai, t'as raison, Célina, je vais en glisser un mot, gars. C'est pas tout. J'ai aussi pensé qu'on pourrait arrêter de tirer la chasse d'eau des toilettes, là, après juste un pipi. Mais là, Célina, on pourrait pas attendre que notre invité soit parti avant d'établir cette mesure-là? Mais c'est pas toi qui dis toujours pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui? Oui, mais là, je sais pas pourquoi, là. On dirait que je suis moins d'accord avec moi-même. Aussi, c'est évident, là, il faudrait éviter de gaspiller la nourriture. Mais là-dessus, Max fait des gros efforts, hein. Si on l'arrêtait pas, là, il finirait nos assiettes. Célina, il y a pas si longtemps, là, Magali a essayé d'instaurer le compostage, puis elle a pas connu un gros succès. Oui, mais là, je suis certaine que tout le monde va plus s'impliquer. Moi, je suis même prête à faire passer le message. Bonne chance. Mais vas-y, mollo. Voyons, Claude, là, tu me connais. Justement. On pourrait faire des jeux? Ben, comme quoi? On pourrait partir à la chasse au steak haché dans la cuisine. On pourrait faire semblant de faire un feu. Ouais, parfait. Mais il nous faut du bois, fait que je vais aller chercher la hache, puis je vais commencer par démolir le divan. Oh oui, bonne idée. Ah! Désolé, Max, mais t'es assis sur notre corde de bois. Hein? T'es en train de composer une nouvelle chanson? Ouais. Mais je suis pas sûr si elle est bonne. Ma blonde m'aime plus. Je n'existe plus pour elle. Et je vois tout en noir et elle aussi. Que vous en pensez? Ah ben, c'est très... C'est un début, Max. J'espère qu'elle finira pas. Oh, on pourrait se raconter des histoires. Des histoires qui se passent au camping. Je sais, j'en ai une. Il était une fois un jeune campeur nommé Nathan. Il était tellement alléchant qu'un ours qui passait par là l'a dévoré! C'est peut-être pas une si bonne idée, hein? Moi, je le sais. On devrait s'asseoir autour du feu puis chanter des chansons. Et qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir faire un feu dans le salon? Attendez, j'ai une idée. Ah, moi aussi, j'ai une idée. Mais on pourrait faire semblant qu'il y a un ouragan puis que la police vient nous dire d'évacuer le camping. Mais Simon, pourquoi tu dis ça? Ben, Max, penses-tu vraiment que je trippe comme un bon à jouer au camping dans le salon? Ben quoi, c'est le fun. De toute façon, moi, Magali, elle s'occupe juste de Momo. Ben c'est normal, là, c'est de la visite, c'est normal qu'elle s'en occupe. Ah, ouais. Hey, un feu de chandelle. Hey, la dernière fois que j'ai eu l'air aussi fou, là, ben, c'est quand j'ai passé tout un avant-midi à l'école avec une crotte au bord du nez sans le savoir. Hey, attends, moi, quand j'étais plus jeune, là, à tous les étés, j'allais dans un camp de vacances, là, puis on chantait « Feu, feu, joli feu, ta chaleur me réjouit. » Max, j'ai un marché à te proposer. Bon, tu préfères du camping avec Nathan, puis t'occuper de lui, puis moi, en échange, j'ai du fun, ça, c'est sûr. En échange... Je comprends bien, en échange, t'as absolument rien à me proposer. Ouais. Max, moi, je suis d'accord avec son marché. C'est plate faire du camping avec Simon. Oh, je suis tellement déçu, là. Sniff, triple sniff. OK, c'est correct, Simon, je vais m'en occuper. Ah ouais, mon Nathan, tu vas voir, on va passer une belle soirée de camping, comme dans mon jeune temps. T'es prêt? OK, 3, 4, 2. Feu, feu, joli feu, ta chaleur me réjouit. Galobi. Feu, feu, joli feu. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Ben, pas tout à fait, hein. Tu fais quelque chose, tu laisses couler l'eau. Ben oui. Oh, excuse-moi, j'étais distraite. Célina, je veux pas que t'en parles à Momo, là, mais j'ai l'impression qu'il est pas trop habitué avec nos toilettes, hein. Il tire pas à chasse d'eau. Ah non, ça c'est moi, c'est pour économiser l'eau. Ah bon? Ben en tout cas, ça économisera pas le push-push pour enrayer l'odeur. Mais oui, mais maman, hein, as-tu une idée de toute l'eau épurée puis traitée qu'on utilise chaque année juste pour des petits pipis? Ouais, mais bateau, de l'eau vous en manquez pas au Québec? En se voyant au pays en avion, j'ai vu plein de lacs et de rivières. Ouais, mais c'est vrai que c'est joli, les lacs puis les rivières du Grand Nord, Momo, mais l'eau du robinet, là, c'est l'eau polluée de la rivière d'à côté, hein. Tu veux dire que vous buvez de l'eau polluée? Mais non, mais pour pouvoir la consommer, il faut la traiter. Puis ça coûte cher. Ben regarde, Célina, je pense pas que Momo a besoin de savoir tout ça, hein. Mais il s'agit juste de faire un petit peu attention, là, changer nos habitudes de vie, là. D'où je viens au Bénin, on n'a pas trop le choix. On peut pas vraiment boire l'eau du robinet, hein. Ah oui, mais ici, gêne-toi pas, hein, tu peux. Ben là, est-ce qu'on peut ouvrir le robinet, oui ou non? Ben oui, mais il faut pas que tu laisses couler l'eau. Ah.
Et comment tu fais pour ouvrir le robinet sans faire couler l'eau? Ah ben, ça c'est le truc pour boire de l'eau sèche. bon, ok, d'accord, là. On ouvre le robinet, on laisse couler l'eau, mais pas longtemps, hein, juste assez pour remplir des tout petits verres. Oh, prendrais-tu un tout petit verre d'eau sèche, Momo? D'accord, ça tombe bien, j'avais pas soif. Comment t'aimes ma famille? Ah, je les trouve très gentils, hein. Oui? Mon père te tape pas trop sur les nerfs? Non, il m'a appris de nouvelles expressions. Ah, comme quoi? Attends, je vais me rappeler par cœur. Ah oui. M'a dit comme ce gars-là, il fait fret en calvette quand t'es poigné pour scraper la cour en pied de bas. Très pertinent. Et Victoria m'a fait goûter à un popsicle. Un quoi? Un popsicle, là, c'est de la glace sur un bâton. Ah, un popsicle! Mais je vois que t'as rencontré tout le monde, hein? Mais ça, c'est rien. Il reste encore Manolo et Marianne. En tout cas, j'ai rencontré quelqu'un de très sage. Victoria? Non, Nathan. Il m'a fait découvrir comment on mettait la caramel dans le chocolat. J'ai trouvé ça très brillant. Ah, mais ça tombe vraiment bien que tu t'entendes avec tout le monde. Parce que je voulais t'inviter à habiter ici pendant ton séjour. Je sais pas... J'aime mieux pas. Hein? Mais voyons, Momo, t'es bien ici? Bien, écoute Magali, pourquoi tu me l'as pas dit? T'aurais pu me le dire que ta famille est pauvre. Ça me dérange pas, j'irai à l'hôtel. Mais de quoi tu parles? On est peut-être milliardaire, mais on peut t'accueillir. Mais c'est pas l'impression que m'a laissé la petite Célina. Hein? Mais depuis que je suis arrivé ici, elle multiplie les efforts pour économiser. Je pense que je suis un peu de trop. Mais elle va en entendre parler. Et ça, sans compter le petit Simon. Quoi, Simon? Mais j'ai cru comprendre que pour m'accueillir, il est obligé de dormir dans la tente avec Nathan dans le salon. Mais voyons donc! Puis il a pas l'air d'aimer ça, hein? Bon. Là, tu vas faire quelque chose. Tu vas retourner voir Nathan le sage, puis moi, pendant ce temps-là, je vais régler tout ça. Ce qui est amusant avec la nature, là, c'est qu'on peut épier des animaux sauvages. Ben, la seule nature qu'il y a dans le salon ici, c'est la plante verte qu'il y a là. Puis bientôt, ça va être une nature morte. Tu chasses des animaux? Non, on fait juste des safaris photos, puis des fois, on fait juste observer des animaux. Ah, vous avez ça, des appareils photo? Ouais. Puis, sauf que chez nous, en Afrique, là, ce sont les sorciers qui dansent, là, pour développer les photos. Ah, très drôle. Et est-ce que tu veux que je t'apprenne l'art de camouflage? Ça, c'est vraiment utile, là, si tu veux observer les animaux. Ah oui, cool. Est-ce que vous avez des bouchons de liège? Ah, ben, je vais aller voir, là. C'est le fun, il faut être un noir. Est-ce que ça part au lavage? Oh, ouais, ça part facilement. Hein. Moi, j'aimerais ça être noir. Pourquoi? On dirait que c'est mieux. Vous rougissez pas quand vous êtes gêné. C'est pas vrai, on change aussi de couleur, hein. Ben, vous attrapez pas de coups de soleil, en tout cas. Ah, c'est pas vrai ça non plus, on en attrape, hein. Et comme dirait Claude, là, chez nous, là, quand le soleil tape, là, il tape fort en calvette. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que vous avez jamais l'air d'avoir les cheveux gras. Ah, un truc pour ça, là, c'est qu'il faut se laver. Faites-vous ça ici? Mais oui, ça nous arrive des fois de se laver. Mais tu sais, avec le rationnement de l'eau, vous devez pas faire ça tous les jours, hein? Ah, ça, l'eau rationnée, voyons, on a de l'eau tant qu'on en veut ici. C'est pas ce que disait Célina. D'ailleurs, elle va être contente parce qu'à réutiliser les bouchons de liège, on évite le gaspillage. Hey, regarde Nathan, de quoi t'as de l'air. Yeah! Je suis noir! En pleine nuit, là, je vais être invisible! Hey, j'ai vraiment pas besoin de les entendre avoir du plaisir. Simon? Pas avec Nathan? Ben non. Hey, comment ça se fait que tu t'occupes pas de ton frère? Tu m'avais donné ta parole. Thomas est pas chez lui, je me suis libéré du camping pour rien, puis en plus, ils s'amusent comme des petits fous. Hey, il me semble que je paye déjà assez. Fais-toi-en pas pour Nathan, il a pas l'air de s'ennuyer. Non, Simon, la parole d'un homme, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ça vaut de l'or. Ah ben, et je vais te vendre la mienne, puis avec l'argent, je vais m'acheter un nouveau vélo. Simon, je suis sérieux. C'est beau, papa, j'ai compris. Non seulement je me retrouve tout seul comme un coton, puis en plus, je me fais tomber dessus. Papa, Victoria, j'ai quelque chose à vous demander. 2 choses, en fait. Ben, commence par la première, on va voir si on se range jusqu'à la deuxième. J'aimerais vraiment ça qu'on accueille Momo ici pendant son séjour. Ben, c'est une bonne idée. Non, mais quand il y a de la place pour 9, il y en a pour 10. Ouais, il est très gentil, ton copain Momo, là, mais est-ce qu'on a vraiment assez d'espace pour l'accueillir ici? Ben voyons, Claude. Mais là... Est-ce qu'il va rester longtemps ici?
Ben, une semaine. Mais, papa, je comprends vraiment tes réticences, mais c'est parce que quand je suis allée au Bénin, la famille de Momo m'a accueillie comme si j'étais une princesse. Ouais. Il me semble que ce serait la moindre des choses qu'on reçoive Momo ici. Ben oui, t'as raison, je m'excuse, là. Il est le bienvenu. Oh, merci, papa. Vous allez voir, il est super fin. Ah, ben ça, je pense qu'on avait remarqué. Bon, ben, une chose à régler, c'était quoi ta deuxième demande? Est-ce que vous pourriez dire à Célina de calmer ses petits nerfs avec sa campagne anti-gaspillage? Pourquoi? Un, parce qu'elle exagère. Puis 2, parce que Momo est convaincu qu'il est trop ici. Ouais, moi aussi, je trouve qu'elle exagère un peu. Au début, j'étais pas contre, là, mais... Mais moi non plus, je suis pas contre. Mais on pourrait peut-être attendre que notre invité s'en aille pour commencer à calculer le carreau de papier de toilette. Non, je suis d'accord avec toi. Puis moi, son idée de pas tirer la chasse d'eau, ça me plaît pas tellement. On s'en occupe. Célina, on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Ah oui? La bonne, c'est que Momo va rester ici une semaine. Ah oui, ça c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ah, puis en plus, ça tombe bien, hein. Je suis en train de préparer des nouvelles propositions d'anti-gaspillage. Ben justement, nous, Attends, Célina... maman. Écoute ça, OK? Premièrement, c'est fini les jeux vidéo, hein. Désormais, on joue aux cartes. Ça consomme pas d'électricité, puis en plus, ça rapproche les gens. Ensuite, c'est fini la télévision. Ben oui, mais là, je sais pas, peut-être que Momo aimerait ça regarder la télévision. Tu sais, c'est le fun de regarder qu'est-ce qu'il y a comme émission quand on va à l'étranger. Maman, la télévision, là, c'est plein de publicités qui présentent un tas de produits de consommation, là, aussi inutiles que polluants. Hey, Momo va trouver ça scandaleux. Voyons, Momo, il débarque pas d'une autre planète, là. Mais oui, mais il vient d'Afrique. Vous vous souvenez pas des photos de Magali? Ah bon, je viens de comprendre le malentendu, là. Non. Le village où Magali travaillait, là, Bibi Bonboutou, là, c'est pas là où Momo habite. Ben non, Momo, il vient d'une ville, là, normale, avec l'électricité, des toilettes, des jeux vidéo. J'ai l'air d'une vraie folle, moi, là. Oui, mais moi, je veux pas avoir honte en lui montrant comment on gaspille toutes nos richesses. Oh, inquiète-toi pas, Célina, je suis sûre que Momo va trouver qu'on gaspille pas tant de richesses que ça. Bon, et la mauvaise nouvelle, là, c'est que ton projet anti-gaspillage, là, tu vas être obligé de le mettre sur la glace. Mais là, je viens d'imprimer toutes les nouvelles mesures pour rien. Tu sais, j'allais les distribuer. Ben, tu vois, hein, c'est la preuve que des fois, on peut gaspiller même avec les meilleures intentions. Ouais. Au moins, j'ai utilisé des vieux papiers que j'avais récupérés. Bon. Ben voyons donc, elle a imprimé ça sur un de mes documents importants. Oh non. Donc ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais en tout cas, excuse-moi encore, hein. Je pensais pas que c'était des papiers aussi importants. Ah, quand ça part d'une bonne intention, là, c'est assez difficile de se choquer. Quand même. Il aurait pas dû laisser traîner ses papiers dans la cuisine. Mais je pense pas que ce soit le bon moment d'y dire. Comme ça, c'est fini les folies de Célina? On va faire attention, mais je pense qu'on verra pas fou, hein? Mais en tout cas, moi, je trouve ça cool que tu restes, Momo. Ah ouais. En plus, je prendrai pas trop de place, hein. Comment ça? Ce soir, il dort avec moi dans la tente. Ouais. Puis ils ont même accepté de m'héberger, pas vrai, Nathan? Ouais, mais en autant que tu ronfles pas trop. Oh! Hey, Momo, tu connais sûrement des légendes africaines? Ben oui, comme ça, autour du feu, là, c'est une parfaite ambiance pour une légende. Oui, légende! D'accord. Il était une fois, en anglais, en français, en québécois, comprends-tu? Ils ont été faits prisonniers par une terrible tribu d'Afrique. Le chef du village leur explique le sort qu'on leur réserve. Ils vont devenir des canaux. On va enlever leur peau et on va s'en servir pour faire des canaux. Imaginant la terrible douleur qu'on leur réserve, les trois hommes paniquent. L'anglais préfère prendre la fiole du poison et il meurt aussitôt. Le français, lui, prend la corde de la tente dans laquelle il était prisonnier et il se pend. Le Québécois lui prend une fourchette qui était par terre, il commence à se donner des coups sur le corps et crie « Tiens, voilà ce que je fais de votre canot, il est tout percé !» C'est pas une légende, ça. Il me semble que c'est une vieille blague, non? Je vous ai eu.